quel est l'intérêt pour les Congolais de disposer de mesures dans la Constitution qui laisseraient même la porte ouverte à une quelconque cession de territoire? Il faut être cohérent. Quand on lit la Constitution, il faut la lire de manière cohérente, comme un tout global et homogène. L'article 214 alinéa 2 stipule que la RDC ne peut céder ou adjoindre aucun territoire sans l'aval des Congolais, s'étant exprimé par référendum. L'article 217 renchérit en disant que la RDC peut signer des traités de nature à réduire sa souveraineté dans le cadre et dans la faveur de l'unité africaine. Mais quand vous regardez cet article 214 alinéa 2 et 217, qu'est-ce qu'il consacre? Il consacre à la fois la cession de territoire, 214, et la cession de souveraineté. Or, quand vous cédez votre territoire, nécessairement, vous cédez votre souveraineté. Je ne dis pas que la cession de souveraineté est toujours une question de territoire, mais je dis que la cession de territoire est toujours une question de souveraineté et que laisser la brèche à cette opportunité n'est même pas quelque chose d'envisageable dans le contexte congolais, sachant que nous sommes un pays avec 9 pays limitrophes, sachant que nous avons un conflit qui dure depuis plus de 2 décennies, sachant que nous sommes un pays convoité. Aujourd'hui, la cession de territoire, nous savons que les États se font et se défendent par 3 moyens. Cession, annexion, conquête. Notre constitution actuelle, oui ou non, est-ce qu'elle permet et évoque le principe de céder un territoire? Oui, elle le permet. Les opposants le savent. C'est assorti des conditions. Mais elle le permet tout de même. On ne va pas commencer à tergiverser, ne soyons pas hypocrites. Nous savons tous que notre constitution est une constitution qui émane de l'étranger. Bien sûr, c'est pas 500 Français qui sont venus à l'Assemblée pour rédiger la Constitution. Mais nous savons tous que, les États africains ont essentiellement des constitutions qui sont copiées-collées des États qui les ont colonisés. Et 2, nous savons tous que les constitutions qui émanent des périodes post-conflit comme la nôtre sont essentiellement mises en place par les belligérants. Et ces belligérants sont toujours devant des tireurs de ficelles occidentaux. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'effectivement notre constitution vient d'étrangers. La preuve en est que comment pouvez-vous justifier que des Congolais qui aient rédigé leur constitution eux-mêmes de manière unilatérale et libre et indépendante puissent concevoir eux-mêmes qu'on puisse céder notre territoire? Comment est-ce possible qu'un Congolais, un législateur congolais, indépendant, n'étant pas influencé par des belligérants, par des Européens, puisse lui-même penser à céder un territoire? C'est bel et bien la preuve que cette constitution a bien des influences étrangères et qu'il y a des pièges dans cette constitution qu'il faut remanier. Et vous dites qu'effectivement, il y a des verrous qui sont mis en place, mais la révision de la Constitution est également un verrou. Par ailleurs, je rappelle que le chef de l'État a été élu sur base de cette même volonté de réviser la Constitution. Les Congolais ont élu le chef de l'État Tshisekedi, sachant bien qu'il allait réviser la Constitution, puisqu'il l'a dit maintes et maintes fois avant les élections. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a une manipulation du chef de l'État, c'est faux, puisque déjà, il avait annoncé que si je suis réélu, je ferai cette initiative-là. On nous dit que c'est précipité, c'est pas prioritaire. Mais s'il avait fait en fin de mandat, on aurait dit qu'il y a un agenda caché. Il le fait en début de mandat, on dit que c'est pas prioritaire. De 2 choses l'une, il faut choisir. C'est une réforme qui avait été annoncée, le chef de l'État met en place sa réforme, il n'y a aucune surprise. Encore que, si les Congolais devaient manifester contre un changement de constitution, la constitution actuelle permet de manifester à travers un référendum. Donc, les voies et moyens choisis par l'opposition de manifester ne sont pas les bonnes, puisque la Constitution prévoit que si vous ne voulez pas d'un changement de Constitution, le référendum est là pour prendre votre position. Donc, pourquoi aller dans la rue? Alors que la Constitution que les opposants veulent défendre prévoit déjà le mode de manifestation contre un changement de Constitution.